Amen. On est dans la présence du Seigneur, puis on est présentement sur le site web, on vient d'entrer. Et on veut saluer tout le monde, tous ceux qui écoutent le message à l'extérieur, comme ceux qui écoutent le message ici à l'intérieur. Et on convie tout le monde à venir nous rencontrer, à venir participer à la louange, à venir à participer aux messages qui sont donnés au milieu des frères. Alors, le site web, c'est merveilleux, c'est un bel instrument de Dieu pour répandre la parole de Dieu, mais l'Assemblée des saints, c'est l'endroit où le cœur de Dieu se trouve en partage avec les autres. Amen? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour ça? Alors, ce matin, on va lire un passage de la parole, le même que dimanche passé, et je vous invite à prendre la parole. On va se lever pour le lire. C'est Jean 3, 16 et 17. Amen? Les passages de la parole qui sont bien connus, mais qui ont une raison d'être ce matin tout à fait spéciale. Alléluia. Alléluia. Jean 3, les versets 16 et 17. Amen? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen? Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a rien, en réalité, qu'on peut ajouter à l'action que Dieu a produite pour ses enfants. Par sa vie et par sa mort, l'œuvre a été parfaitement accomplie, puis on n'y a rien à y ajouter concernant la révélation de l'amour de Dieu. On chante un chant, je l'ai parlé dimanche passé, « L'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'en peut dire un cœur humain », avec tous les livres qui sont écrits, révélant, parlant de l'amour de Dieu, ce n'est qu'une faible connaissance, une faible capacité de l'homme à le manifester. Mais l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire, par sa mort et sa résurrection, c'est ce qui prouve à l'être humain, au-delà de tout doute et au-delà de toute chose, combien Dieu aime sa création. Amen? Mais Dieu nous aime d'un amour éternel. Et cet amour se manifeste encore de plusieurs manières dans nos vies. Et c'est ce qu'on va tenter de voir ce matin. Comment comprendre cet amour si tu ne l'as pas saisi? C'est impossible de comprendre l'amour de Dieu si tu n'as pas saisi quel était cet amour. Il y a tellement, comme j'ai dit dimanche passé, il y a tellement de vues paradoxales. Pour les uns, c'est impossible en regard de ce qui se passe dans le monde. Spécialement cette semaine, quand on voit peut-être 100 000 croyants en Irak qui se sauvent dans les montagnes parce qu'on les menace de les exterminer, de les tuer un après l'autre. Beaucoup sont morts déjà au cours de la semaine passée. Quand on regarde toutes ces choses et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, l'être humain a de la difficulté à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Pour les uns, hein, comme on le dit, c'est impossible en regard avec tout ça. Ce qui se passe dans Jean au niveau au chapitre 13, des versets 1 à 16, où le Seigneur, c'est réaliste de voir ça, quand on constate ce qui se passe dans le monde. Le Fils de Dieu lavant les pieds de ses disciples. Ils ont plutôt vu les religions. L'humanité a davantage vu les religions qui disent le suivre, dominer et contraindre l'homme à croire par la force, allant jusqu'à exterminer les opposants. Et c'est difficile, comme je l'ai dit dimanche passé, ayant eu le bonheur, le privilège d'aller marcher 7 semaines en Europe sur les traces de ceux qui ont exterminé tant de croyants. Et je comprends l'Europe d'être devenue si difficile à croire en un Dieu plein d'amour. Aujourd'hui, après tant d'horreurs, nous le savons, nous le voyons autour de nous, les hommes font tout pour ne pas croire à ce Dieu créateur. Ils préfèrent croire à des théories farfelues, comme celle de l'évolution, incapables de produire des données qui soient fiables. Beaucoup de professeurs interdisant à leurs élèves d'avoir une opinion différente, allant même jusqu'à les ridiculiser et à nuire à leurs notes d'école. Moi et des millions d'autres, frères et sœurs,
Moi et des millions d'autres dans le monde, chers amis, vous qui écoutez le message ce matin, moi et des millions d'autres, nous pouvons leur dire que le rôle voulu de Dieu pour son Église est de leur présenter l'Évangile, la bonne nouvelle, que Jésus est venu pour régulariser toutes ces choses. Alors, l'Évangile est là pour que son Église puisse avancer dans le monde. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est le message qui doit primer dans la bouche de tout croyant. Et ce message de l'Évangile, la parole de Dieu nous dit qu'il s'accompagne par la présence de Jésus, marchant avec les fidèles et produisant jour après jour des miracles, des prodiges, des guérisons, produisant ici un monde de paix dans la vie de ceux qui l'écoutent. Jésus était toujours opposé à ce que, et il l'est toujours, à ce que son ecclésia, c'est-à-dire ceux rassemblés hors, soit d'un caractère religieux traditionnel. Ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est le rétablissement d'une relation Père-Fils avec nous par son sacrifice à la croix du Calvaire. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu apporter à la croix du Calvaire une réconciliation. Il est venu donner les ingrédients d'une possible réconciliation entre son Père et tous les êtres humains qui viennent à lui. Il a été fait Christos, c'est-à-dire en français Christ ou oint, et notre rôle, notre seul rôle, est de travailler, je le répète, notre rôle et notre seul rôle est de travailler au rétablissement de cette relation, utilisant les écrits de la parole de Dieu et utilisant aussi dans tous les domaines de la vie la prière, la louange, l'action de grâce pour tout ce que lui fait dans nos vies. Le plus beau des miracles qui peut être accompli, celui qui me frappe le plus et qui frappe le plus tous ceux qui partagent l'Évangile, le plus beau miracle est de voir des non-croyants changer en un instant par la foi. Amen? Gloire à Dieu, je suis heureux ce matin de voir des personnes qui ont donné leur vie dernièrement au Seigneur, qui sont là avec nous aujourd'hui, et ils sont là parce que le Seigneur les a touchés, et je suis persuadé que leur vie va devenir une vie encore plus joyeuse, plus éblouissante, parce que le Seigneur a fait une œuvre dans leur cœur. Dans Jean 5, 24, il nous est dit ceci, « En vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera point exposé à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. » Alléluia! Quelle bénédiction d'entendre ces passages des Écritures. Pour moi, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre ce Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Ce Dieu qui voit tout, peut tout et entend tout. Amen? Chaque jour dans la vie de cette humanité, il est capable d'utiliser tout ce qu'il leur a donné. Amen? Pour bénir l'être humain. Mais les êtres humains, utilisent toutes les bénédictions de Dieu sans rendre aucune action de grâce envers lui. Et ça, pour moi, c'est un vrai scandale. Après avoir donné notre vie à Dieu, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur de nos vies, Claudine et moi avons vécu des expériences formidables, le voyant agir dans nos vies de celles des autres. Pour faire suite à ce message de la semaine passée, car là était la suite du message ce matin, c'est de parler, de démontrer à chaque personne qui écoute, à chaque personne qui entend, que le message de la parole de Dieu est un message qui s'accompagne chaque jour par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, afin de donner à l'être humain encore une opportunité supplémentaire de croire en Dieu et ainsi parvenir à la vie éternelle en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le but de la vie du croyant est de glorifier le Seigneur. Et chaque croyant qui demande à Dieu de l'accompagner, qui agit avec force, avec puissance, et qui dit, Seigneur, tu vas m'accompagner, parce que moi seul, avec mes paroles, je n'arriverai pas à traverser les frontières de la conscience humaine ou de l'action. Alors, Dieu, tu dois me donner un témoignage puissant
qui va faire en sorte que le Saint-Esprit, à l'œuvre en moi, va lui convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Amen? C'est ça que la parole de Dieu nous donne. Alors, après l'enterrement de notre fils, comme j'ai parlé dimanche passé, nous fûmes touchés par le Seigneur, Claudine et moi, et suite à la lecture de la parole de Dieu dans Isaïe, au chapitre 6, les versets 1 à 8, j'ai senti le besoin de faire comme Élie et de dire ceci au verset 8. « Me voici, envoie-moi. » Mon épouse avait déjà pris cet engagement. Et plusieurs membres de sa famille avaient reçu le témoignage du salut en Jésus. Déjà, plusieurs étaient sauvés. Répondre à Dieu, me voici, envoie-moi, chers frères, chers amis, chères sœurs dans la foi. Répondre à Dieu, Seigneur, envoie-moi, a des conséquences. Il y a c'est lourd de conséquences de le faire. Si depuis, nous avons vu Dieu agir avec sagesse en se prouvant, il est là tour à tour, attention, bénissant, disciplinant. Il fait en sorte que chaque expérience nous assure de sa présence tendre, affectueuse et sécuritaire. Je répète ce passage. Si depuis nous avons vu Dieu agir avec sagesse en se prouvant, il est là, tour à tour, bénissant, disciplinant. Il fait en sorte que chaque expérience nous assure de sa présence tendre, affectueuse et sécuritaire. Amen. L'attitude avec laquelle je désire continuer ce témoignage pour chacun d'entre nous se veut la même que celle qu'a eue l'apôtre Paul dans Romains 15, les versets 17 à 19, c'est-à-dire sans prétention autre que de raconter un peu comment Dieu nous a accompagnés et nous a guidés. À la fin du message, d'aller le voir, ce n'est qu'une partie du témoignage qu'on pourrait rendre, mais Dieu a quelque chose d'autre à faire avec nous et ça se manifestera dans le futur. Après cette première guérison de la tuberculose en 1977, Claudine sera guérie miraculeusement 3 autres fois. En 1983, entrée à l'hôpital Lamkoui pour se faire enlever un fibrome, soi-disant prouvé par un hic gros comme un pamplemousse. Après avoir fait prier pour elle, par les anciens, elle s'est fait oindre d'huile, tel que mentionné dans Jacques 5, verset 14. Le chirurgien ne trouva rien. Cette même année 83, à Sébec, un matin que j'étais au travail, et ça, quelqu'un va reconnaître le témoignage que je vais rendre ce matin, quelques-uns étaient là. Et un matin, j'étais au travail, j'étais à Panval, à Sébec, dans ce temps-là. Et à 8 heures le matin, le téléphone sonne, c'est Claudine qui m'appelle au bureau. Puis elle dit, le Seigneur m'a parlé ce matin, il m'a dit qu'il allait faire un miracle ici aujourd'hui à Sébec. Et vers 9 heures, elle m'a rappelé. Elle m'a rappelé pour me dire, tu sais, le couple qui ont un petit gars qui doit se faire enlever un œil cette semaine, eh bien, ont accepté qu'on aille prier pour l'enfant afin qu'il soit guéri. Et ce couple-là est ici ce matin et sont avec nous. C'est Rachel et Léonard qui sont là. C'était leur petit garçon. Il se levait enlever l'œil. Et Rachel est venue avec lui chez Huguette. Et c'est Huguette qui appelait pour dire Rachel va venir avec son petit garçon ce soir et pour que vous puissiez prier pour lui. Et je me rappellerai tout le temps de ma vie cet instant béni où Dieu a touché cet enfant. Et la famille habitait dans le même bloc, dans un logement à l'arrière du bloc. Et pendant que j'étais avec la maman et avec Claudine et qu'on priait sur l'enfant, l'enfant est parti d'en avant de moi en criant « Papa, Jésus m'a guéri! Papa, Jésus m'a guéri! » Puis il a descendu l'escalier puis est allé trouver son père dans l'appartement en arrière en bas. Ce fut un instant de bénédiction incroyable. Ça a apporté beaucoup de salut. 40 personnes dans la région de Saint-André-de-Restigouche, de Sébec, ont donné leur vie au Seigneur à l'occasion du témoignage rendu par cette bénédiction de Dieu, c'est-à-dire la guérison de cet enfant. Dans les semaines qui ont suivi, notre sœur est allée avec son petit gars, notre frère est allé avec son petit gars. Ils ont été rencontrer la belle-maman à Saint-André-de-Restigouche. Tout le monde de la famille ont été à mesure de constater la guérison de l'enfant. Et ils ont demandé qu'on aille prier à Saint-André
pour les malades. Et 3 semaines après, on est descendu à Saint-André. Et quand on est arrivé là, il y avait environ 35 personnes dans la maison, dans la cuisine et le salon. Et cette journée-là, ce fut un temps merveilleux. On a prêché la parole, on a chanté des cantiques comme on l'a chanté ce matin, et on a prêché la parole de Dieu. Et après avoir prêché la parole, en répondant à ce que les gens avaient demandé, nous avons prié pour que le Seigneur fasse une œuvre au milieu d'eux. Et cette journée-là, 22 personnes ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ce petit village de Saint-André. Et cette journée-là, il y a eu 10 délivrances et guérisons majeures qui ont fait leur temps et qui sont des témoignages puissants dans la bouche de plusieurs encore aujourd'hui. Et on bénit Dieu pour ce temps. Ce fut un temps extraordinaire. On est revenu à Sébec dans la même semaine et on a vu une dame du village de Sébec qui aujourd'hui est une croyante convaincue qui vit dans une assemblée et qui est venue un mercredi soir à l'assemblée, elle, qui n'aurait jamais voulu se présenter devant les hommes en notre présence parce que pour elle, les chrétiens évangéliques étaient des parias à l'époque, pour elle, et elle n'aurait jamais voulu venir dans notre présence. Et ce soir-là, quand elle est arrivée chez nous, elle est arrivée sans se cacher. Et ce soir-là, c'était un mercredi soir, on avait un prédicateur invité, et cette femme-là, ce mercredi soir, a donné sa vie à Jésus. Elle a été baptisée du Saint-Esprit le même soir, et le dimanche d'ensuite, avec 17 autres personnes, elle décidait de passer par les eaux du baptême. Ce fut un temps merveilleux, un temps que ceux qui étaient là se rappellent et se rappelleront toute leur vie. C'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. Et moi, je peux vous dire une chose, je vois ça, ces choses, avec les yeux comme si je les avais sur la situation au moment où on prêchait. Quand je prêchais pour ce groupe de personnes, d'à peu près 35 personnes, dans une cuisine de maison, dans le salon, dans le passage, et quand on partageait la parole de Dieu et qu'on a vu la réaction des gens, de venir à Jésus, de faire prier pour eux et d'être guéris. Et une petite anecdote, quand notre sœur Huguette a appelé pour dire que la maman et le papa avaient accepté qu'on aille prier pour l'enfant, quand c'est arrivé, moi j'étais au travail. Et quand je suis arrivé au midi pour dîner, j'ai ouvert ma Bible sur le lit puis je me suis mis à genoux sur mon lit. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un marchand d'illusions. Si tu m'envoies vers cet enfant, c'est parce que tu vas guérir. Et je vous le dis aujourd'hui encore, comme je l'ai dit depuis ce temps-là, le verset des Écritures, parce que ma Bible était ouverte, et le passage de Matthieu 17, 17 est monté à mon visage. Race incrédule, perverse et idolâtre, jusqu'à quand serai-je avec vous? Le Seigneur me parlait d'une manière assez radicale, merci. Et j'ai dit, Seigneur, merci de me parler, je vais y aller. Et le soir, à 7 heures, on s'est dirigé vers la maison où était l'enfant, et ce soir est là que le Seigneur a guéri. Vous savez, on est de même nature que les disciples du Seigneur qui n'ont pas pu guérir l'enfant. On est de même nature que tous les autres. On est de la même nature qu'Élie, qui était capable de vaincre 450 prophètes de Baal et de faire descendre le feu du ciel, mais aussi de courir poursuivi par une femme qui s'appelait Jézabel, se sauver devant elle par peur et s'en aller dans le désert. Alors, on est tous des hommes et des femmes de la même nature que cet Élie et de la même nature que les autres, et on est capable autant de choses merveilleuses quand le Seigneur nous touche, autant on est capable d'incrédulité, comme les disciples de Jésus étaient encore incrédules jusqu'après sa mort, sa résurrection, et jusqu'après qu'il leur eut apparu. Il y avait encore de l'incrédulité. Vous lirez les passages dans Luc 16 et dans Matthieu 28, et vous allez voir que la parole de Dieu n'est pas tendre à ce sujet-là. Elle démontre que les disciples du Seigneur, même qui avaient été 3 ans avec lui, avaient encore en eux de l'incrédulité, avaient encore de la difficulté. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de les envoyer 2 par 2. Par 2 fois, il a envoyé des groupes de ses disciples 2 par 2 avec le mandat d'apporter la bonne nouvelle au peuple d'Israël et de guérir les malades et de chasser les démons. Même s'ils n'étaient pas parfaits et n'attendaient pas d'être parfaits pour aller
devant le Seigneur pour demander de vous envoyer. Nous n'étions pas parfaits, Claudine et moi. Nous ne sommes pas encore parfaits aujourd'hui. Mais Dieu nous utilise parce que nous croyons à sa parole et que nous obéissons à ce qu'il nous demande. C'est la seule et unique raison pour laquelle le Seigneur bénit. Et on a été bénis au-delà de toute pensée humaine dans ce temps-là. Dans ceux qui ont vécu cette période, c'est une période, les gens disent encore aujourd'hui, c'était les actes des apôtres. Mais c'est aujourd'hui encore les actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres ont commencé après le départ de Jésus, 40 jours après le départ de Jésus, et ça s'est concrétisé le 50e journée, la journée de la Pentecôte, et les actes de ceux qui ont suivi Jésus sont là, et ils ne continueront que par nous. Ils ne vont se terminer qu'avec l'enlèvement de l'Église dans la présence de Dieu. En 1984, l'année d'ensuite, après Sébec, lorsque je remplaçais un pasteur pour quelques semaines à Cartierville, ne sachant pas que l'Assemblée ne pratiquait pas cette bénédiction de Jacques 5,14, c'est-à-dire de oindre les malades d'huile à leur demande et de prier pour eux au nom du Seigneur Jésus. Alors, ne sachant pas, j'ai offert cette bénédiction-là à la fin de mon message, comme je le fais ici à tous les dimanches. Une dame qui était là pour la première fois, elle me demanda « Est-ce que Dieu guérit de toutes les maladies? » Témoignant que depuis 10 ans, elle était reconnue comme une stérile chronique. Quelques semaines plus tard, cette dame, elle était enceinte, a accouché d'un garçon qui aujourd'hui est assistant pasteur dans une église au centre-ville de Montréal, il y a 30 ans. Alors Dieu est le Dieu de la bénédiction et le Dieu de la guérison. Et cette famille-là, la famille Murk, aujourd'hui encore, marche avec Dieu et leur fils marche avec Dieu. Ils ont eu un autre fils une année ou deux plus tard et ils marchent avec le Seigneur et ils proclament dans le bas de la ville de Montréal que Dieu est vivant et que grâce à Dieu, lui, il est là pour prêcher l'Évangile. Est-ce que c'est une bénédiction? Tous les témoignages que je rends ce matin, toutes les guérisons que je parle ce matin sont des choses prouvées avec certificat médical à l'appui. Les guérisons de Claudine sont dans son dossier. Les guérisons de cet homme-là, la famille a ce témoignage en eux pour le donner. Alors Dieu, ce qu'il fait, il le fait et afin de nous donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de nous donner quelque chose qui prouve encore davantage à nos contemporains que Dieu est vivant. Amen? Il le fait pour la seule et unique raison. La guérison divine n'a pas pour but de nous faire vivre éternellement sur la terre. La guérison divine est pour nous donner un témoignage pour nos contemporains afin qu'ils viennent à Jésus-Christ. Parce que tous et chacun d'entre nous, un jour, comme notre sœur Ernestine qui est décédée jeudi à 100 ans et 10 mois, alors, comme elle, Dieu nous a bénis et Dieu nous a donné une vie à le glorifier. Et cette journée-là, cette femme a glorifié le Seigneur par son témoignage en avançant devant l'Église, devant l'Assemblée. Cette Assemblée-là, comme je viens de le dire, n'avait jamais été sollicitée pour l'onction. Ils ne savaient même pas. C'était une jeune Assemblée de Montréal et ils ne savaient pas que ça existait. En 1977, quand Claudine a été guérie, c'était la première fois aussi que l'Église à Rimouski, cette Église-là, allait faire l'onction d'huile, allait prier pour un malade à sa demande. Mais Dieu a répondu par la guérison. Le Seigneur ne parle pas dans sa parole pour le plaisir de parler. Il parle dans sa parole pour le plaisir d'instruire un peuple qui va parler de lui et qui va glorifier son Saint-Nom. Et chaque guérison, c'est une guérison où chaque action que Dieu fait pour nous, c'est qu'il proclame qu'il aime l'humanité. C'est la proclamation de son amour qu'on veut voir ce matin. C'est pas le fait qu'Adéoda Lévesque ou Claudine Lévesque sont quelqu'un de spécial. Ça n'a rien à voir. C'est l'amour de Dieu
qui fait en sorte qu'il touche ses enfants et que ses enfants décident d'obéir et d'offrir aux hommes le témoignage puissant de l'action de Dieu dans leur vie et dans la vie des autres. Et les vendredis soirs ici, c'est ça, aux 2 semaines, il va y en avoir un vendredi, c'est là, ce sont des témoignages qui sont donnés par des hommes, des femmes qui ont vécu des expériences avec Dieu et qu'ils veulent le proclamer, non pas pour leur gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Amen? Car il n'y a aucune gloire pour l'homme, sinon celle de dire « Merci Seigneur que tu as fait ces choses à travers moi. Je les ai fait avec ton Esprit Saint, avec ta puissance, avec ta force. » Amen? C'est pas moi, c'est eux. En 1988, il y a eu 2 guérisons. Dans cette même assemblée où le Seigneur avait appelé cette dame en avant et elle a été bénie par 2 enfants. Alors, en 1988, 2 guérisons eurent lieu pour ouvrir les yeux d'une assemblée et ses ouvriers sur cette réalité, ce que la Bible dit des promesses de Dieu, elles s'accomplissent si nous obéissons. Amen? La première guérison, encore mon épouse. Après une échographie et une radiographie, il lui fut demandé d'aller au bureau du médecin à Cité de la Santé à Laval. Il lui a annoncé qu'elle avait un tumeur de 6 cm au rein gauche non liquidien. Et elle s'est présentée à son bureau pour le rencontrer, pour apprendre qu'elle serait opérée bientôt, parce qu'il ne voulait pas attendre, il voulait l'opérer le plus tôt possible, à enlever ça. Il lui a fait signer un papier comme de quoi, s'il trouvait que la masse était cancéreuse, d'enlever le rein. Alors, il était vers 11 h dans l'avant-midi, Claudine est arrivée à la maison, et c'est sûr que, comme tout être humain qui apprend on menace de lui enlever un rein parce qu'il y a un tumeur possiblement cancéreux qui est là, eh bien, c'est difficile. Et à 1 h, le téléphone sonnait. À 1 h, le téléphone sonnait, et c'était l'hôpital de la Cité de la Santé qui appelait déjà parce que mon épouse avait son rendez-vous pour être opérée le jeudi, et on était donc le mardi, et mon épouse a dit à la dame lui a dit « Vous devez rentrer pour 2 heures après-midi ». Mon épouse lui a dit « Je n'entrerai pas de toute façon avant 8 heures ce soir ». Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit, mais plus tard, on a compris pourquoi. J'ai appelé le pasteur de cette assemblée. J'ai demandé pour venir avec les anciens, venir prier avec moi pour oindre d'huile mon épouse au nom du Seigneur Jésus. Et il est venu à 6h30 parce que ses anciens travaillaient, et à 8 h, elle est entrée à l'hôpital. Et le lendemain, on l'a envoyée au centre médical Concorde. C'est le seul endroit où il y avait un scanner pour avoir un scanner avant l'opération. Et après 18 photos, le technicien a regardé mon épouse dans l'appareil, parce qu'il est venu à côté d'elle, puis il dit « Pourquoi vous a-t-on envoyé ici? » Ben, elle dit « Vous avez l'échographie, vous avez la radiographie, j'ai un tumeur non liquidien au rein gauche de 6 cm, c'est marqué dans le dossier. Oui, je le sais, je l'ai lu, mais il dit « Je veux l'entendre de votre bouche. » Et c'est là qu'elle a raconté ce que je viens de dire. Et dis-moi, ça fait 18 photos que je prends. J'ai rien vu de tout ça. Et je vais prendre quelques autres photos d'une région au cas où. Et vous prendrez vos vêtements, vous viendrez voir ce que je vais donner comme rapport en arrière. 1 heure plus tard, mon épouse sortait de l'hôpital après avoir reçu son congé. Et ce fut un instant de bénédiction pas possible pour nous et pour l'assemblée où elle était. Mais comme je viens de dire, le Seigneur était après montrer à cette assemblée de croire à la guérison divine qu'elle était pour aujourd'hui et que sa parole n'était pas accomplie au temps des actes, du début des actes des apôtres, elle s'accomplissait dans les actes des apôtres tout au long de la vie de l'Église et ce jusqu'à son retour. Et ce fut une grande bénédiction. Quelques semaines plus tard, le pasteur de cette assemblée fit venir un pasteur de France pour enseigner sur la guérison divine. Le dimanche au soir, après le message, nous avions convenu
le pasteur de l'Église, ce pasteur de France et moi, de se réunir avec Claudine à la maison le lundi matin et de prier, de donner des convictions par rapport à ce que Dieu voulait les enseigner. Et le lundi matin, pendant qu'on était là à prier, le téléphone a sonné. Et c'était mon frère. Mon épouse a dit, c'est ton frère qui appelle. Son fils de 18 ans était tombé par terre à Sébec, au collège, à la polyvalente. Et c'est un ganglion cancéreux qui avait éclaté et ça avait formé comme une main autour de son système lymphatique. Et il était paralysé complètement. Ils l'ont emmené à l'hôpital de Rimouski. L'hôpital de Rimouski, ils l'ont ouvert d'en haut ici, même à travers l'esternum, jusqu'en bas, pour ouvrir, pour aller tenter de le dégager par l'avant. Et ne réussissant pas à le faire, ils l'ont envoyé à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et là, c'est là que mon frère a appelé et a demandé qu'on aille le oint d'huile. Donc, j'ai dit, attends, je te donne une réponse tout de suite. J'ai demandé aux 2 autres pasteurs, est-ce que vous venez avec moi? Mon frère demande que j'aille oindre d'huile et prier pour son fils, au nom du Seigneur Jésus, à l'hôpital à Québec. Et les 2 pasteurs ont accepté. Nous sommes descendus à Québec. Et après avoir parlé au chirurgien qui allait l'opérer, je suis entré dans la chambre. Le chirurgien m'avait dit, c'est un ganglion cancéreux, ce que je viens de vous dire, et probablement qu'avec de la chimiothérapie et de la radiothérapie, il semble robuste, on pourra rallonger sa vie de quelques années, possiblement. Et je suis entré dans la chambre, les autres pasteurs étaient là. On a commencé à prier sur le fils de mon frère. Ce fils-là, le soir, quand on est parti au souper, ses jambes bougeaient, il était assis sur le bord de son lit. 1 semaine et demie ou 2 semaines plus tard, il était retourné chez lui. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans, il a 4 enfants, puis il gagne sa vie et il n'a jamais pu être ni opéré, ni reçu aucune chimio, ni radiothérapie, et sa vie a continué. Alors, frères et sœurs, ce matin, chers amis qui écoutaient le message, le Seigneur n'est pas à l'œuvre seulement à travers les prières d'Adéoda Lévesque, de son épouse ou de quelques-uns. Même des ouvriers qui ne croient pas plus qu'il le faut, comme je viens de vous le mentionner, à la guérison divine, mais qui acceptent d'obéir à la parole de Dieu, de faire ce que Dieu demande, verront un résultat probant, ils verront la guérison divine. On est à l'œuvre, non pas pour nous-mêmes, on est à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Et ça, c'est des preuves supplémentaires de l'amour de Dieu. Vous savez, avant de lire Jean 3,16, avant d'accepter Jésus à la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu, l'homme a besoin d'être touché au plus profond de lui-même. L'homme, l'être humain. Quand on parle d'homme, on ne parle pas d'homme ou de femme, on parle de l'être humain. A besoin de voir Dieu à l'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, comme je disais la semaine passée, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir du verset 23, les disciples du Seigneur, après la première persécution, ont demandé qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons au nom de son saint serviteur Jésus, afin qu'il puisse annoncer la parole avec assurance. Le lieu où il était tremblant, ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit, signe de l'approbation de Dieu sur la prière virile de ses enfants qui réclament de Dieu que Dieu soit présent près d'eux à chaque jour, à chaque fois qu'ils prient pour quelqu'un, et que la personne puisse recevoir le témoignage de son amour à travers une action qui se produit envers lui. Pour aujourd'hui, je vais terminer en touchant brièvement quelques situations. En 1999, j'étais infesté par des parasites que j'avais eus en Afrique quelques années auparavant. Ça faisait 2 ans que je souffrais. Les médecins canadiens ne trouvaient pas ce que j'avais. Et à la fin de 1999, au printemps de 1999, on m'a envoyé voir un spécialiste de l'armée canadienne qui travaillait comme médecin à l'hôpital général d'Ottawa. Et il a commencé à rechercher qu'est-ce que je pouvais avoir. Et pendant ce temps de recherche, à un moment donné, ça faisait 39 jours que je n'étais pas capable d'avaler ma salive puis un peu d'eau.
J'avais maigri de 39 livres et j'étais complètement sonné. Et j'ai dit à mon épouse, si ça continue, moi, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Et un ami a offert de nous prêter un chalet près de Maniwaki pour aller nous recueillir ensemble et chercher la face de Dieu sur la situation. Et le mercredi après-midi, mon épouse, me regardant, me dit, « Adéoda, je ne peux pas te garder ici, je te redescends à Gatineau, parce que si tu meurs ici, qu'est-ce que les enfants vont dire et qu'est-ce que les gens vont dire que je t'ai laissé mourir dans le chalet? » Et j'ai dit à mon épouse, le Seigneur m'a donné des convictions de rester ici. Elle était venue avec moi pour jeûner. Moi, je ne mangeais pas, mais je vous le dis. Et elle a décidé de rester là. Elle a dit, Seigneur me montre qu'on doit rester ici. Et c'était tout un défi. Le mercredi après-midi, je ramassais des petites fraises de champ dans un champ près de Grand Remous sur la route qui monte vers l'Abitibi. Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Est-ce que Dieu guérit? Est-ce que Dieu relève? Ils ont trouvé, dans le même délai, ils ont trouvé que j'avais ces 3 types de parasites, mais ils se soignaient avec le même remède, mais le remède n'a jamais été utilisé pour me guérir. La main du Seigneur s'est mise sur moi et j'ai été guéri. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Et en 2000, donc environ 7 mois plus tard, après ma guérison, mon épouse entre d'urgence à l'hôpital de Gatineau. Elle était complètement démolie. Elle avait fait un choc septique, c'est-à-dire que les organes arrêtent de fonctionner pour un temps. Et elle est partie pour l'hôpital de Gatineau. Je suis arrivé à l'hôpital en même temps qu'il posait une sous-clavière à mon épouse. Et le médecin qui était là m'a demandé, il dit, « Est-ce que vous avez des enfants? » J'ai dit, « Oui, on en a 2. » Il dit, « Faites-les venir, elle ne passera pas 24 heures. » Notre fils était en Floride, notre fille à Montréal. On les a fait venir. Après 52 jours d'hôpital, 21 jours à l'hôpital à Gatineau, 31 jours à l'hôpital général d'Ottawa parce qu'il n'arrivait pas à rien faire pour elle à Gatineau. Après 52 jours, elle est revenue à la maison. Et je peux vous dire que les combats n'ont pas été faciles. Cette fois-là, ça a été un combat vraiment acharné devant Dieu pour sa guérison, pour qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu sur sa vie. Elle était à la maison avec des drains qui sortaient de son corps et qui étaient attachés sur des bouteilles et l'eau s'égouttait là-dedans à mesure qu'il en restait, qui sortait de ses poumons. Et à chaque 2 jours, c'est-à-dire je devais l'amener à l'hôpital de Gatineau, faire enlever un demi-pouce de drain, puis après ça, on prenait le drain, on l'attachait avec du fil après sa peau pour pas qu'il descende ou soit aspiré à l'intérieur. On a eu des temps incroyables. Et plusieurs personnes me demandent quelquefois, y a-t-il eu que des guérisons dans votre vie? Est-ce que c'est le seul témoignage que vous avez? Je réponds, seulement les 2 années que nous avons passées en Afrique. Seulement ces 2 années-là nécessiteraient les messages du dimanche durant quelques mois. Premièrement, l'appel à partir pour l'Afrique. C'est une chose extraordinaire qui nous est arrivée. La préparation. Vous savez, quand on est préparé pour aller faire une tâche dans des milieux où on a été en Afrique, Dieu doit nous préparer. Et je me rappelle, j'avais 53 ans et j'étais dans le grenier chez mes parents où je m'étais fait un bureau, à Sébec, encore une fois. Et je chialais. C'était le samedi soir. Puis je dis à Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu m'as dit, depuis des années, tu m'as mis sur la voie de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans. Je vis dans le grenier, j'étudie, puis je marche dans le grenier chez mes parents. J'étais pas de bonne humeur. Et je chialais devant Dieu. À 7h30 le lendemain matin, un pasteur m'a appelé de Montréal. Puis il m'a dit ceci, « Frère Lévesque, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de vous appeler, puis de vous dire que votre âge, c'était pas de vos affaires, c'était des siennes. » Ce pasteur-là ne connaissait rien de la situation, n'avait pas entendu parler du tout de ce que je vivais, et le lendemain matin, il a appelé pour me dire, « Alors, si ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, c'est qui? » Ce n'est pas les pierres. Les pierres ne parlent pas. Les murs de ma maison ne parlent pas. Alors, Dieu a agi. Ça, c'était durant la préparation. Le soutien financier pour aller en Afrique.
a été tout un travail. J'ai prêché dans 47 églises au Québec durant l'année qui a suivi. La famille que nous devions préparer, toutes les choses sont arrivées par rapport à la famille. Les voyages, les rencontres, les sauvés en Afrique, dont une dame, une japonaise et son ami australien qui étaient partis en 90 pour faire le tour du monde en bicyclette et ils devaient revenir au Japon pour l'an 2000, pour le millénaire. Et ils ont arrêté un soir dans notre station missionnaire et ont demandé pour monter leur tente parce que c'était davantage en sécurité. Et le lendemain matin, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je me rappellerai tout le temps de cette dame, cette japonaise, qui, en partant, a fait à peu près 200 pieds avec sa vélo. Elle a arrêté, puis elle s'est retournée en arrière. Elle a dit à quel endroit je peux trouver un institut où je peux étudier la parole de Dieu en japonais. Et on lui a dit, on vous procurera ces informations. Mais malheureusement, on avait perdu tout contact. 17 ans plus tard, en février de cette année, j'ai trouvé une carte qu'elle avait faite avant de partir, indiquant ses coordonnées. Elle était dans une carte qu'on avait reçue pour les fêtes, et elle avait été mise avec ça, et en revisant les choses en février, en regardant en arrière, j'ai découvert dans cette carte, et nous l'avons contactée pour apprendre qu'elle avait un cancer, qu'elle avait été opérée, mais que là, elle était comme en phase terminale. Alors, on a pu prier à nouveau avec cette dame qui était là-bas. Je n'ai pas de nouvelles dernièrement, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, non seulement ici, il est à l'œuvre dans tout ce qu'on fait. Et je continue. Les personnes sauvées, les anecdotes autour des projets d'enseignement, les tournées d'évangélisation jusque près de la frontière du Soudan, là où il y a la guerre civile actuellement. Les guerres civiles, justement, 2 guerres civiles en 2 ans. Les évacuations au Congo et au Kenya, suivies de l'appel de Dieu à revenir au Canada. Tout ça prendrait sûrement plusieurs dimanches à le raconter en détail. Nos quelques années au centre-ville de Montréal, où le Seigneur nous avait amenés de 84 après Sébec jusqu'à 88, le développement de l'Assemblée, les visites de cambrioleurs la nuit, le travail avec les gens de la rue, le café chrétien, les miracles, les gens, les jeunes et leurs résultats, les occasions manquées de faire certains projets qui auraient pu changer la face de tout le témoignage dans la ville de Montréal si ces choses-là avaient été accomplies. Avons-nous été parfaits en tout? Je dois vous dire non. L'être humain ne sera jamais parfait dans tout ce qu'il fait, que ce soit avec la meilleure intention possible. L'être humain ne peut être parfait. Il n'est parfait qu'en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est sa perfection devant le Père. Et c'est la seule chose sur laquelle on peut se tabler de perfection. Non, nous n'avons pas été parfaits. Oui, nous avons manqué certaines belles occasions de servir le Seigneur davantage. Mais on a servi le Seigneur avec tout notre cœur et nous voulons lui obéir encore aujourd'hui. Et chaque jour de notre vie, nous voulons lui obéir. Continuez à prier pour les malades, continuez à prier pour les besoins, continuez à prier pour que chacun d'entre vous puissiez recevoir de Dieu un témoignage puissant que vous pourrez exposer, comme je le fais ce matin, pour que des âmes soient touchées, que des gens soient régénérés par la parole de Dieu et qu'ils soient sauvés. Amen? Ce témoignage de l'action de Dieu avec nous couvre une partie. Et je dis bien, ça couvre une partie de 20 ans sur les 37 années où nous servons le Seigneur dans notre ministère et dans notre vie de tous les jours. Ce n'est qu'une simple partie. Le Seigneur va nous donner, à un moment donné, j'en suis persuadé, le temps d'écrire toutes ces choses et de les donner en témoignage vivant, non pas d'une vie remplie, mais d'une vie bénie et remplie par lui. Amen? Car c'est lui qui donne tout. Enfants de Dieu, et tous ceux qui recevaient ce témoignage, il est là pour vous encourager. Pour les uns, à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur.
Pour les autres, qu'il soit aussi le Seigneur de vos vies. Parce que beaucoup acceptent Jésus comme sauveur, mais ne le font pas le Seigneur de leur vie. Car quand Jésus devient le Seigneur de notre vie, c'est ce que lui demande, c'est ce que lui dit qui est important. Nos pensées, nos raisonnements humains n'ont aucune part là-dedans, n'ont rien à voir avec le salut d'être humain et n'ont rien à savoir aussi avec l'enseignant du peuple de Dieu des voies du Seigneur. C'est sa parole et uniquement sa parole. Amen. Et recherchez à obéir afin qu'un témoignage puissant de son amour vous soit donné pour vous et pour ceux qui vous rencontrent. Je me répète, pour vous et ceux que vous rencontrez, vous avez besoin que Dieu vous donne un témoignage de puissance. Moi, je le sais. Ça fait 37 ans que je suis Seigneur et je sais que tous ceux qui servent le Seigneur depuis 30-35 ans, qui sont ici, peuvent vous dire ceci. Souvent, nos genoux fléchissent. Souvent, les coups de la vie nous donnent de faire un petit pas du reculon et de se poser des questions. Et seul le témoignage puissant, ancré en nous, par le témoignage de Dieu, la puissance de Dieu, comme notre frère Viateur l'a dit ce matin, la puissance de Dieu, l'action de Dieu parmi nous, c'est ça qui nous donne de nous relever et d'avancer vers l'avant. Comme ce matin, on sait qu'une famille est touchée par le deuil, mais le Seigneur, par son amour, par sa grandeur, par sa puissance, leur donne de se rappeler les grandes bénédictions, les guérisons qui ont eu lieu dans cette famille. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut qu'ils ouvrent leur cœur et leur pensée à Dieu de façon à ce qu'ils changent encore des choses dans leur cœur, changent des choses encore dans leur vie et leur donne d'aller encore plus loin pour lui, pour glorifier son nom. Amen. Avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse voir. Il y a un chant que j'ai à cœur qui s'appelle « Manifeste ta présence ». Et on va l'entendre, on va le voir nous ici sur l'écran, mais on va l'entendre, c'est surtout pour la caméra. À la fin de ce chant, le message d'aujourd'hui va se terminer. Et nous disons ceci avant que le chant commence, que Dieu fasse de vous des témoins puissants de son amour, révélant sa grâce à travers vous aux hommes de votre temps. Amen. Amen. Alléluia. Seul